Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle table ronde organisée par Force Ouvrière et par le cabinet Technologia avec l'agence.org en marge de ce congrès confédéral 2015. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des jeunes et de leur adhésion ou non au syndicalisme. La question est, les jeunes et le syndicat, un avenir? Pour débattre de la question, avec nous autour de cette table, Laurent Janvier, Fabien Reinert et François-Xavier Montagnac. Bonjour à tous les trois. Laurent, vous êtes secrétaire général du SNITPECT-FO, c'est le syndicat des ingénieurs du ministère de l'écologie et des transports. Fabien, vous êtes un des animateurs du groupe FO Jeunes et coordinateur de l'UD80, le département de la Somme. Quant à vous, François-Xavier, vous travaillez à la Banque Postale et vous êtes coordinateur de la Commission nationale des centres financiers de la Fédération FOCOM et vous êtes aussi vice-président de l'Uni Europa Youth, secteur jeune de la Fédération européenne des syndicats de services. Quel curriculum vitae. Aujourd'hui, les jeunes semblent se détourner de plus en plus du syndicalisme. Certains chiffres clés, d'ailleurs, l'expliquent en partie. Taux de chômage des jeunes de 22,9%, 46% pour les jeunes sans diplôme, 53% des jeunes en emploi occupent un emploi précaire, 29 ans c'est l'âge moyen du premier CDI, tout ça c'est un frein à la syndicalisation. Alors, voilà, on peut avoir des freins, mais c'est pas pour autant que les jeunes d'office s'en détournent. Alors effectivement, il y a des éléments de contexte que vous avez cités un petit peu, il y a plusieurs éléments de contexte qui peuvent justifier des difficultés pour nous pour capter captiver et maintenir ces jeunes dans l'action syndicale. Un point très important, c'est la difficulté de continuité dans l'emploi. Parce que nous, on est tous structurés par syndicat d'entreprise ou de secteur d'activité. Et quand un jeune change d'entreprise ou change de secteur d'activité, il change de délégué syndical, voire de syndicat, de fédération. Donc ça aussi, c'est une difficulté à trouver comment coordonner ça peut-être au niveau de l'union locale, avec les sections jeunes, des choses qui peuvent être faites notamment par les sections jeunes pour travailler sur cette logique de pérennité, de création de contacts et de maintien de liens avec le syndicat, même quand on sort de l'emploi pour une période courte, parce que malheureusement, vous l'avez dit, l'emploi stable, il arrive seulement en moyenne à 29 ans. Donc il y a du travail à faire avant. Fabien, dans une UD comme la Somme, c'est une discussion que vous avez sur le terrain, c'est-à-dire de gens qui vous disent moi j'y crois pas, essaye de me convaincre, c'est quoi, comment ça se passe? L'idée majeure, et on l'a retrouvée en fait nous sur le stand jeune depuis le début du congrès, c'est qu'il y a certains camarades en fait qui ont des difficultés à avoir des jeunes dans leurs équipes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en fait? Ils n'ont pas les outils, ou ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les outils en fait, ou les mots pour aller parler avec eux et avoir le même discours. Et justement, nous ce qu'on a travaillé en partie à l'UD, mais aussi au groupe jeune au niveau confédéral, c'est qu'on a travaillé sur ce cahier revendicatif dont on a parlé depuis plusieurs jours, justement qui est un point d'accroche, c'est-à-dire que à l'intérieur de ça, ce sont des revendications Force Ouvrière sur le marché des jeunes, mais c'est des revendications qu'il faut montrer aux jeunes en disant écoute, aujourd'hui tu as l'impression qu'on n'est plus de la même génération, on ne se comprend pas, mais nous on a des valeurs à faire valoir aujourd'hui qui sont ton quotidien. Ce que toi tu vis, nous on le défend. Et moi j'invite en fait l'ensemble des camarades à utiliser ce cahier, à utiliser les travaux qu'on a fait dedans, justement en disant à l'intérieur il y a des accroches, il y a des outils, c'est le but de ce cahier revendicatif. Allez chercher l'information pour aller chercher les jeunes dans vos entreprises, dans vos secteurs, pour les amener en fait au syndicalisme et leur faire comprendre. Et il y a aussi une donnée importante aujourd'hui dans le contexte, et on l'a entendu aussi en plénière, c'est qu'aujourd'hui nous on est libre et indépendant, et ça c'est un avantage concurrentiel majeur qu'il faut aussi mettre en avant dans vos structures. Il faut faire comprendre aux jeunes que par rapport à ça, nous on peut vraiment travailler et faire avancer les choses. Et voilà, l'ensemble de ces éléments font que n'ayez pas peur d'aller les voir. Aujourd'hui, on a essayé de créer des outils pour vous aider et on va continuer à le faire. Et pour en rajouter sur ce cahier, il y a aussi un élément sur les difficultés rencontrées à accoster les jeunes et aller les voir. Je pense que c'est un très bon outil pour justement le côté constat sur la jeunesse, parce qu'il faut aussi savoir que les différentes politiques publiques qui ont été menées ont instauré une situation d'usine à gaz avec 50 milliards de types de contrats, tous de plus en plus précaires, avec plein de difficultés, des aides au logement et quelque chose difficilement compréhensible. Donc ça permet aussi de faire un vrai état des lieux et de mettre en face les revendications que Force Ouvrière défend pour faire bouger les lignes. Alors,
Vous êtes autour de cette table. Votre voisin de droite, sans jeu de mots, Fabien, c'est Laurent. Et Laurent représente quelque chose qui est un secteur différent du vôtre. Vous êtes dans le privé, il est dans le public. Est-ce qu'il y a des différences de public, une différence de qualité d'adhésion au discours syndical ou pas? Alors, je ne pourrais bien sûr pas parler à la place, effectivement, de... Non, mais vous allez nous dire comment ça se passe. Mais comment ça se passe dans le secteur public? Enfin, on va dire, je pense, le lien commun entre le secteur public et privé aujourd'hui, c'est que les jeunes, qu'ils arrivent d'un côté ou de l'autre, ils arrivent dans un monde agressif et compliqué, et de plus en plus compliqué. Et donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quel que soit le lieu de l'accueil du jeune, vraiment la prise de contact et expliquer le référentiel dans lequel le jeune arrive, et ça rejoint aussi les cahiers de revendication qui ont été évoqués, c'est comment donner aux jeunes les clés de compréhension du monde dans lequel il intervient. Donc on a notamment, nous, réalisé un guide spécial qui explique aux jeunes toutes les lignes sur comment gérer leur carrière, comment ils sont rémunérés, comment obtenir une mobilité, etc. Et que dans ce monde de plus en plus compliqué, quel que soit l'environnement professionnel, être un recours à un moment donné pour dire dès lors que tu as un problème, nous serons là pour t'aider. Et dans ce contexte difficile, c'est les jeunes, globalement, vous êtes victimes, effectivement, de l'époque que nous traversons. Plutôt que de subir, essaie d'être toi-même acteur de ce système. Enfin, plutôt d'être acteur par rapport à la défense, à la fois de ta propre condition, mais aussi des valeurs que, globalement, nous, FO, nous défendons. Et ça, c'est je pense, une porte d'entrée intéressante, c'est jouer sur le quotidien, la défense du quotidien des jeunes quand ils arrivent, et c'est progressivement les faire passer de la situation, on va dire, de spectateur en fait, de son environnement professionnel à quelque chose où il sera militant et donc acteur, y compris dans les instances de dialogue social. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, progressivement, est quelque chose qui prend bien. Fabien, comment on remet du collectif dans un monde qui est de plus en plus individualisé Justement, la problématique, elle est collective, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire que... Et c'est quoi la pédagogie? Comment on fait? La pédagogie, elle est simple, il faut aller à la rencontre du jeune, il faut aller à la rencontre du salarié de son entreprise et lui expliquer, et lui expliquer que... Son intérêt. Oui, son intérêt, et que les valeurs ou ce que nous on défend, c'est le quotidien de lui, de son collègue d'à côté, de celui d'en face, et que si tous ensemble, on est d'accord pour faire avancer ça, voilà, c'est ensemble qu'on va y arriver. Mais il ne faut pas croire non plus que les jeunes sont hyper individualistes. Si le discours collectif que tu as dans ton entreprise, dans ta structure, en fait, fédère, tu vas fédérer aussi les jeunes autour de toi. Il faut que tu trouves effectivement le point d'ancrage et ce qui va les aider en fait à comprendre que c'est ensemble qu'on va travailler. Et justement, je vais revenir sur ce cahier revendicatif. Les problématiques, c'est les jeunes, c'est les revendications de force ouvrière sur le marché des jeunes. Mais aujourd'hui, quand tu es sur Paris et que tu as un problème de logement, que tu sois dans le privé, dans le public, que tu aies 25 ou 35 ans, c'est la même chose. Donc voilà, est-ce que le développement de la colocation, c'est un point commun pour tout le monde ? Est-ce que... voilà, Est-ce qu'il y a des positions intenables aujourd'hui quand on va à la rencontre des jeunes, qu'on est représentant d'un syndicat, est-ce qu'il y a des choses que les gens ne veulent pas entendre parce que ça fait partie d'une réalité qui n'est plus la leur du tout? Non, je pense pas. Justement, je pense pas du tout que notre discours soit coupé des réalités. Ou sinon, il faut se remettre en question. Hein. On est les représentants des salariés, on exprime leur situation. Malheureusement, bien trop souvent actuellement, leur mal-être, parce que c'est là où on en est aujourd'hui, hein, notamment pour les jeunes, la difficulté à obtenir l'indépendance, à trouver un emploi stable, à trouver un logement et d'avoir accès et pouvoir simplement vivre et s'épanouir. Donc ça, c'est quelque chose dont on est en phase et le discours qu'on tient, on ne ressasse pas les idées du bon vieux temps et du monde meilleur. Moi je suis de la Poste, hein, donc on passe pas de notre temps à répéter que c'était mieux du temps des fonctionnaires, hein, c'est pas ça du tout la logique. On affronte la réalité, vous êtes dans une réalité, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la situation? Voilà, c'est comme ça qu'on ne décroche pas. Pendant que je vous tiens,
du poste de vigie, comme je disais tout à l'heure, où vous êtes, vous plus spécialement, François-Xavier, qu'est-ce que vous voyez? Quelle est la réalité dans les autres pays européens? Alors, la réalité sur les autres pays européens, effectivement, ils peuvent avoir la tendance à faire comme vous l'avez rapidement fait, mais je sais que c'est un peu pour nous provoquer le constat sur l'individualisme, mais il y a aussi des motifs d'espoir. Un constat général qu'on peut faire, c'est que les jeunes, véritablement, comme ça a été dit en séance très régulièrement, sont victimes en Europe d'une politique généralisée d'austérité. C'est-à-dire qu'on diminue les conditions d'emploi et on précarise tout. Et on conditionne leur accès à l'indépendance à beaucoup plus de facteurs. Donc en fait, face à ces conséquences-là, dans les pays comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, où la crise a été malheureusement plus forte et les politiques d'austérité encore plus fortes, on a vu, alors bien sûr, je ne veux pas revenir sur les conséquences, mais des conséquences désastreuses, moins de paye, plus à faire et beaucoup plus de précarité et accroissement du chômage des jeunes allant au-delà de 55% pour certains pays. Et bien là, ça a créé un sentiment de révolte aussi, de ras-le-bol. Et nous, ce qu'on veut et tout l'enjeu, c'est de réussir à fédérer avant qu'on en souffre autant. Parce que malheureusement, comme je le disais aussi ce matin, on ne sait pas où les idées du gouvernement, les idées plutôt libérales qui sont mises en avant maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous sortir demain. Et nous, on ne peut pas accepter plus de renoncement, quoi. Comment vous trois, par exemple, jeunes, AFO, vous voyez ce qui se passe en Espagne avec Podemos, par exemple? Comment est-ce que vous le regardez, ça? C'est compliqué parce que moi j'ai pas une vraie connaissance du monde syndical espagnol, je vais pas commencer à me permettre de m'exprimer pour ce que je connais pas. Par contre, effectivement, voilà, ce que ça nous permet, c'est qu'on voit qu'il y a un sentiment au moins collectif de savoir qu'ensemble on va pouvoir s'en sortir. Voilà. Après, il y a un sentiment aussi derrière de rejet des institutions et des interlocuteurs que représentent les interlocuteurs en place. Encore une fois, c'est pas mon pays, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne conscience et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette en phase avec la réalité d'aujourd'hui et le terrain, quoi. Alors, si je peux me permettre aussi, il y a aussi une fausse idée en fait qui est véhiculée par les médias. On nous dit dans d'autres pays, la syndicalisation elle est beaucoup plus forte. Alors certes elle est plus forte, mais il faut comprendre pourquoi elle est plus forte. Elle est plus forte parce que en fait les attentes sur la carte syndicale ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. C'est-à-dire que par exemple dans un pays comme en Allemagne où en fait il y a une très forte syndicalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mutuelle. Nous aujourd'hui le système est différent, c'est-à-dire que si tu n'es pas syndiqué, en fait tu n'as pas de mutuelle et tu n'as pas de prise en charge des frais de santé. Donc il faut aussi comprendre ça et tout ce que les médias en fait véhiculent par rapport à ça en disant oui mais le syndicalisme en France ça vaut rien parce que c'est tant de pourcentage de syndiqués, mais ça veut rien dire parce qu'en fait on n'évoque pas la vraie problématique de la carte syndicale dans les autres pays. Donc ça je voulais le rappeler et peut-être que aussi il y a d'autres camarades qui n'ont pas la connaissance aussi de ça, et ça il faut vraiment le dire parce que c'est une forte désinformation du public français et qui nous aide pas effectivement. Alors FO a créé un groupe en 2005 je crois qui s'appelle FO Jeunes, c'est ça? 2004 en fait, 2004. Je crois qu'à la Confédération ça a été pris en charge. Pour se prendre prendre en charge le problème et se poser la question. Il y a ce livret qui est sorti à la fin de l'année, je crois. Oui, c'est ça. Et puis distribué en grand nombre aujourd'hui dans le Congrès. Et avec les jeunes. Qu'est-ce que c'est FO Jeunes? Comment ça marche? FO Jeunes, on va être très clair, c'est pas de statut, c'est pas de cadre défini, c'est des jeunes militants en fait qui avaient envie de s'investir en se disant aujourd'hui il faut peut-être qu'on réfléchisse sur la problématique jeune et on l'avait peut-être pas fait de la façon qu'il fallait parce qu'il faut pas l'oublier, la syndicalisation des jeunes c'est l'avenir aussi de notre organisation. Si demain en fait on n'arrive pas à fédérer et à avoir des syndiqués et des militants, voilà tout le travail que les camarades qui sont là ici devant nous ou en plénière ont fait depuis 20-25 ans, le travail au quotidien qu'ils font et qui ne transmettent pas ni ce savoir-faire, comment fait-on? Aujourd'hui en fait voilà, c'est pour ça aussi qu'on a construit ce cahier revendicatif et que cette problématique jeune a été prise en charge, c'est parce que il faut aussi prendre ça en compte, c'est l'avenir de notre organisation en fait, d'intéresser les jeunes et de les amener au militantisme.
Être élu dans une entreprise, être militant syndical, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, Laurent, pour vous par exemple? Ça veut dire une grande disponibilité, c'est croire en ce que l'on porte et c'est être à disposition d'un collectif. Je pense que le collectif a été un terme qui a été largement abordé. Et c'est vraiment, notamment dans les situations difficiles que nous traversons, c'est quelque chose qui nécessite un investissement, qui nécessite d'être clairement dans... Qui dit investissement dit sacrifice aussi, donc quelque part. Sacrifice, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est aussi intéressant, même avec une question en tant que représentant syndical, bien entendu, dans ces périodes-là, c'est de valoriser les résultats de notre action en expliquant que ça aurait été encore pire si on n'avait pas agi. Oui. C'est un peu ça la problématique un peu actuelle, donc ça nécessite de la pédagogie, mais c'est bien dans un réseau et c'est dans du collectif. Et juste, on n'a peut-être pas parlé, mais un des outils intéressants aussi qu'on a pu mettre en place, c'est de la formation syndicale. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir identifié des nouveaux militants au niveau des différents services, c'est organiser 2 sessions de formation au niveau de notre syndicat chaque année. Et c'est de là qu'un effet groupe collectif se crée aussi. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir le contact d'un de nos militants au niveau local avec un jeune, c'est venir à Paris pendant 2 jours, de pouvoir échanger avec une vingtaine de collègues. Et là, on crée tout de suite une dynamique de groupe qui devient assez intéressante et qui fait boule de neige derrière. Pour vous, c'est pareil? C'est quoi votre vie au quotidien de syndicalisme? Moi, ma vie, ça serait de prendre beaucoup trop le train. Mais c'est effectivement aller sur le terrain et aller démultiplier l'information. En fait, le relais, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que le meilleur tract qu'on peut faire, c'est nous, en fait. Et c'est nous, c'est vous, c'est les militants, en fait. C'est par la parole, c'est par l'échange, par la discussion qu'on peut s'assurer de transmettre le message. Et c'est avant tout aussi des valeurs qu'on dit défendre, mais aussi des valeurs humaines. Et donc, on ne partage pas que des valeurs humaines, que par de l'électronique et du papier, même si c'est un moyen de contact. Rien ne vaut la poignée de main quand même. C'est aussi beaucoup aller expliquer, faire des réunions d'information et décortiquer aussi la désinformation que subissent les personnels. Aller expliquer l'ANI à des personnels, à des salariés, c'est notre responsabilité. Aller leur expliquer comment des syndicats se rendent complices de la destruction du Code du travail et des conditions de vie et de travail des Français, ben ça c'est notre travail. Et après, le travail sur les consciences se fait parce que véritablement la désinformation elle a cours, quoi. Quand vous rêvez à quelque chose à mettre en place et qui soit véritablement efficace, il existe un kit qui serait utilisable dans n'importe quelle circonstance? J'ai peur de donner une réponse trop violente. Je pense qu'on rêve beaucoup. Voilà, ce qu'on peut dire. Le rêve, c'est quelque chose de positif. Il faut avoir un but profond. Ce qu'on rêve, c'est pas compliqué, c'est comme tout le monde en fait. Les jeunes travailleurs opérins, ils rêvent juste simplement de vivre longtemps, heureux et mieux demain qu'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce dont on rêve. On rêve pas de trucs mirobolants. En fait, on rêve d'un progrès social, tout simplement, comme l'ont vécu les anciennes générations de travailleurs, spécialement en France. Et on veut pas être la génération sacrifiée, clairement. Je vous jure que c'est des travailleurs comme les autres et je pense qu'ils prennent de plus en plus conscience. S'il y a des gens qui regardent ou qui écoutent cette émission ou qui la regardent sur le site de Force Ouvrière, quel conseil vous donneriez si on rentre dans une entreprise qui n'a pas de section syndicale et qu'on a envie de s'investir là-dedans? Comment on fait? Comment on s'y prend? La première des choses, en fait, c'est de contacter son union locale ou son union départementale. Les gens qui sont dans ces structures en fait, vont guider la personne qui veut monter une section syndicale sur le secteur d'activité qui leur correspond et mettre en relation avec le correspondant. Voilà, les aider en fait à monter des statuts, à créer une section syndicale, à faire avancer le discours de Force Ouvrière dans leur entreprise. C'est pas forcément difficile, il faut savoir dans toutes les unions départementales ou dans les unions locales, c'est aussi des gens qui véhiculent les valeurs de Force Ouvrière, qui ont envie de développer parce que on a dit que le point d'orgue aussi de ce congrès c'était le développement, mais au quotidien dans toutes les structures tout le monde ne fait que ça en fait. Le but du jeu c'est de développer effectivement parce qu'on croit en ces valeurs et je le disais tout à l'heure, on a un avantage concurrentiel, c'est que nous on est libre et indépendant et par rapport à ça et par rapport au contexte aujourd'hui national par exemple, on a vraiment une valeur ajoutée à faire valoir. Donc
Donc j'invite ceux qui veulent monter une section syndicale Force ouvrière à se rapprocher de leur union locale, de leur union départementale. Ils trouveront toujours quelqu'un pour les aider à se structurer et à développer Force ouvrière dans leur entreprise. Et ça, c'est un point important que tu évoques. Tu parles d'avantages concurrentiels, chacun son vocabulaire, mais je pense qu'il faut faire de la différenciation. C'est ça aussi important. Les jeunes travailleurs, quand ils arrivent, et c'est normal malheureusement, et ça devrait être comme ça, pensent qu'un syndicat égale un syndicat et un syndicat défend les travailleurs et les intérêts des travailleurs. Malheureusement, c'est loin d'être vrai. Et il faut leur prouver notre différence si on veut les attirer dans notre syndicat. Et le seul moyen, il faut aller au contact et leur expliquer. Bon, vous voyez, ça a été une table ronde assez positive. Je vous ai cherché un petit peu, là, quand même, des noises. Mais bon, merci d'avoir participé. Merci Laurent, merci Fabien, merci François-Xavier. Prochaine table ronde de Force ouvrière demain soir sur... j'ai oublié, voilà. C'est égalité homme-femme, pardon, oui. Heureusement que vous êtes là, François-Xavier. On maîtrise tous les sujets. Et voilà, il maîtrise tous les sujets, il est formidable. C'est pour ça le titre à rallonge sur sa carte de visite. Et puis demain à midi, il y a ici une table ronde sur le burn-out avec le cabinet Technologia. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonne soirée.